Aujourd'hui, je vous montre comment vous allez pouvoir créer une automatisation qui va vous permettre de générer des images de superbe qualité et très réalistes grâce à n8n avec Nano Banana. Je vais vous guider étape par étape sur comment créer le workflow du premier nœud au dernier nœud et je vais vous expliquer pas à pas comment vous allez pouvoir créer ce workflow même si c'est que vous n'avez aucune expérience dans le domaine des automatisations. Dans ce workflow, nous aurons juste besoin de 8 nœuds pour pouvoir créer cette superbe machine qui va vous permettre de générer des images de haute qualité pour vos UGC. Alors je vous montre ça directement devant mon écran. Là nous sommes devant un n8n et je vais vous montrer comment ce workflow fonctionne. Du coup, quand je clique sur Execute Workflow, ça me demande d'insérer l'image de mon produit. Comme image de produit, j'ai choisi l'image de l'iPhone 17 qui vient de sortir. Hier, il y a eu l'annonce des nouveaux iPhones. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser l'iPhone 17? Je mets l'image du produit qui est l'iPhone 17. Ensuite, je choisis le modèle de personnage que je vais utiliser pour créer mon image UGC. Donc, ça peut être un homme ou une femme, peu importe. Donc là, je vais choisir un homme. Ensuite, je vais cliquer sur Submit. Le fichier a été envoyé. Là, je reviens sur le workflow. Vous voyez que directement le workflow a déclenché et c'est en train de générer l'image qu'on va utiliser. Donc là, ça c'est Google Gemini, donc Nano Banana, qui est en train de créer l'image. Comme vous pouvez voir, l'image a été envoyée. Quand je viens ici, je clique sur ce dernier nœud, je clique sur View. Vous pouvez voir, voilà, voici l'image générée avec Nano Banana. Donc du coup, vous pouvez voir que l'image est de très bonne qualité, mais malheureusement, il y a eu des petits, il y a eu des trucs, ça a ajouté cette information-ci, toutes ces informations-ci, du story, etc., etc. Tout ça peut être corrigé dans le prompt en back-end. Je pense que dans le prompt, j'ai mis, j'aimerais que l'image soit une image story, un truc comme ça. Donc c'est pour ça qu'il a généré ça. Mais bon, ça peut être corrigé. Juste pour vous montrer comment ça fonctionne et voilà le résultat. Et vous pouvez voir que le résultat est super clair. Vous pouvez voir que la personne est générée de façon très propre et l'image est de haute qualité. Sans toutefois tarder, on va se mettre au travail. Donc premièrement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer ici sur le petit plus ici et je vais cliquer sur Workflow. Donc là, je vais créer un nouveau workflow. Sur ce workflow, je vais renommer ça, on va appeler ça Nano avec la banane. Je vais mettre l'emoji de la banane. Nano Banana, si simple que ça. Ensuite, premier nœud qu'on va ajouter, on va venir ici et on va cliquer ici. On va chercher Form. Form, donc on va choisir ce nœud-ci, n8n Form. Donc du coup, on va choisir ce trigger. Alors, ce nœud va nous permettre de créer un formulaire. En fait, c'est le formulaire de n8n. Donc du coup, grâce à ce formulaire, on aura la possibilité d'importer l'image qu'on veut utiliser comme image de produit pour pouvoir générer du résultat grâce à Nano Banana. Donc du coup, quand je clique sur le nœud, premièrement, qu'est-ce que je vais faire? Sur Form Title, je vais saisir générateur d'image publicitaire. Ensuite, sur Form Description, je vais entrer ce petit prompt ici qui veut dire convertir de simples images de produits en images publicitaires de haute qualité. OK. Ensuite, on va ajouter des champs. Sur ce premier champ-ci, je vais mettre image du produit. Ensuite, ici, je vais choisir le format file. Donc, ça doit être un fichier. Je vais décocher multiple files parce qu'on ne veut pas envoyer plusieurs fichiers, on veut juste envoyer un fichier. Ensuite, ici, ça a le format du fichier. Donc, je vais mettre .png car je vais mettre .png, les extensions du fichier que j'aimerais avoir. .png, .jpg et .jpeg. Du coup, voilà les formats de fichiers que j'aimerais avoir. Ensuite, ici, quand je vais cocher ici sur Required File, c'est que ça va préciser
dans le formulaire que c'est obligatoire d'importer le fichier. Donc du coup, quand je mets là, le champ devient obligatoire à la saisie. Ok. Ensuite, je vais ajouter un autre formulaire que je vais appeler personnage. Bon, disons plutôt modèle de personnage. Je pense que c'est mieux. Ensuite, sur modèle de personnage, on va choisir un drop-down list. Ensuite, ici, on va écrire homme. On va ajouter un autre champ. On va mettre femme. Ok, ici, on va aussi cocher require file. Require field, autant pour moi. Et ensuite, ici, on va ajouter une autre propriété. APN N8N Attribution. On va décocher ça. En fait, c'est pour éviter que N8N signe sur le formulaire. C'est-à-dire que ce formulaire a été créé par N8N, ce genre de truc. Donc, on veut éviter ça. C'est bon pour ce nœud-ci. Ensuite, prochain nœud qu'on va faire, on va choisir un extract file. Extract from file. Oui, exactement. Ensuite, on va choisir ça. Move file to base 64 string. Ok, on va choisir ça. Et là, pour le moment, on va exécuter. On va cliquer ici sur Execute Previous Notes. On va cliquer là. Du coup, on va choisir le fichier on va reprendre le même fichier, le fichier de l'iPhone. Et ici, on va choisir le personnage, l'homme ou la femme. Et on va cliquer sur Submit, on va envoyer. Et du coup, ici, on va récupérer ce nom-ci. Là, nous sommes revenus sur notre N8N. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On récupère ce nom-ci. On vient ici, sur Input Binary File, on colle ce nom ici. Et du coup, là, on peut maintenant cliquer sur Execute Step, non execute, pour voir la sortie. Vous pouvez voir que voilà la sortie. Voilà ce qu'il a sorti comme output. Donc, il a récupéré le fichier et il a transformé le fichier en chaîne de caractères. Il a envoyé, voilà la valeur qu'il a envoyée. Ok, c'est bon. Mais avant de terminer, je vais changer le nom de la destination output à image base64, image base 64. Bon, c'est juste une préférence. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais comme output, j'aimerais mettre ça. Donc, du coup, vous allez voir que la valeur d'ici va changer. Ça va devenir image base64. Donc, on va cliquer execute. Ok, vous pouvez voir que ça a changé à image base64. Ok, c'est bon. Ok, bon, pour vous expliquer, ce nœud-ci nous permet de extraire le fichier et de transformer le fichier à une chaîne de caractères. C'est si simple que ça. Parce que sans ça, nous ne pourrons pas traiter la chaîne de caractères pour transformer ça en URL et envoyer ça à l'API de NanoBanana pour transformer cette URL en image. Donc, du coup, nous avons besoin de ça, c'est super important. Alors, prochaine étape, on va ajouter un nœud match. En fait, ça va nous permettre de, ça va nous permettre de fusionner les informations qu'on envoie. Du coup, bon, déjà, on va renommer ça à fusionner. Ok, bon là, ici, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais détacher et je vais venir coller ça plutôt ici. Et ensuite, là, je vais récupérer, je vais venir avec ma souris ici, je vais cliquer là et je vais venir coller ça ici. Donc, du coup, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ce que je suis en train de faire, c'est que je vais récupérer les informations que j'envoie pas ici. Je vais aussi récupérer les informations que j'envoie directement du formulaire. Et du coup, ici, là, je vais choisir le mode combiné. Et ici, je vais choisir combiné par la position. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ce nœud-ci va récupérer toutes les informations que le formulaire
envoie et il va aussi récupérer toutes les informations que ce fichier d'extraction envoie et ça va combiner les deux informations. Donc ça récupère le item, ça récupère un item ici, ça récupère un autre item ici et ça fusionne pour former deux items. Du coup, pourquoi je fais ça, je vais vous expliquer à la suite. Donc du coup, ça récupère. Là, je vais cliquer sur, je vais exécuter pour récupérer les informations. Vous pouvez voir ici que ça a récupéré toutes les informations du formulaire et ça a aussi récupéré la chaîne de caractères créée par l'extracteur de fichiers. Par la suite, je vais ajouter un code. Ce code ici va, bon, je vais coller le code ici à l'intérieur. En gros, ce code ici va nous permettre de créer un data URL. Comme je disais, je vais réexpliquer. Quand ce nœud récupère le fichier et ça transforme en chaîne de caractères, ce code ici doit transformer cette chaîne de caractères en un URL. Et ensuite, ce URL sera appelé dans l'API pour pouvoir transformer ça en image. Donc, du coup, c'est si simple que ça. Donc, du coup, c'est pour ça que j'utilise ce code qui va récupérer la chaîne de caractères et transformer ça en URL. Donc, je peux renommer ça création d'un data URL. Ok. Donc, j'ai mal écrit création d'un data URL. Ok, c'est bon. Création d'une data, une donnée. Voilà. Création d'une data URL. Ok, c'est bon. Et aussi, ça récupère des informations du formulaire parce que là, j'ai besoin de récupérer des données liées au modèle de personnage qui est envoyé dans le formulaire. Donc, du coup, j'ai besoin aussi que ce code puisse récupérer cette information-là. Donc, du coup, quand je vais lancer le nœud, ça va récupérer deux informations qui est le modèle de personnage et l'image URL. Voilà. Du coup, c'est bon. Donc, ça a récupéré les deux informations que j'avais vraiment besoin. Les deux informations que j'ai remplies dans le formulaire, ça vient de récupérer ces deux informations-là ici. Prochaine étape, je vais ajouter un edit field. Du coup, je vais mapper toutes les deux informations, les deux items que j'ai récupérés grâce à mon code ici. Donc du coup, ici, je vais mettre image. Je vais créer un champ image. Je vais glisser ça ici. Je vais glisser l'URL ici. Et là, je vais créer un autre champ personnage. Et ensuite, je vais glisser le JSON ici. Ensuite, je vais exécuter ce nœud. Du coup, j'ai exécuté le nœud. Il a pu récupérer les deux informations. Maintenant, on passe à la partie la plus importante car on va ajouter l'API de Google Gemini. Bon, en quelque sorte, qui est Nano Banana parce que Nano Banana vient de Google Gemini. Donc, du coup, c'est ici qu'on va ajouter ce nœud qui va appeler l'API. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on choisit? On choisit un HTTP, une requête HTTP. On choisit ça HTTP request. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Du coup, là, je vais aller rapidement pour vous montrer comment vous allez pouvoir connecter votre API Google Gemini. Mais si c'est que vous voulez vraiment connaître comment le faire facilement, je vais mettre le lien en description ou bien je vais épingler le lien au-dessus de la vidéo. Vous allez là-bas et vous allez pouvoir regarder comment je vous explique étape par étape de façon claire comment vous allez pouvoir connecter Google Gemini à N8N. Et qu'est-ce que j'utilise? J'utilise OpenRouter. OpenRouter, pour ceux qui ne savent pas, OpenRouter, c'est un outil qui vous permet d'utiliser plusieurs LLM en un seul. Donc, du coup, on peut dire,
c'est un outil qui contient tous les langages à l'intérieur, que ce soit OpenAI, que ce soit ChatGPT, que ce soit Perplexity, que ce soit Google Gemini, que ce soit DeepSeek. Ça contient tous ces langages-là en un seul. Donc, tu n'as plus besoin de créer des API sur OpenAI, créer les API sur Google Gemini, créer les API sur DeepSeek, créer les API sur Anthropic, qui est Claude, et utiliser ça séparément. Tu peux directement utiliser OpenRouter pour utiliser tout ça. Alors, comment le faire? Du coup, je viens ici sur mon navigateur, je clique sur OpenRouter. Je clique là sur OpenRouter, comme ceci. J'ouvre OpenRouter. Et là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que ici, vous allez créer vos comptes. Quand vous allez finir de créer vos comptes, ensuite, vous allez arriver ici sur Modèle. Et dans Modèle, vous allez cliquer ici sur Image. Et dans Image, vous allez descendre légèrement et vous allez trouver ici Google Gemini 2.5 Flash Image Preview. Vous allez cliquer. Et ensuite, là, ici, vous allez pouvoir générer l'API key. Quand vous allez cliquer ici, vous allez pouvoir créer un API key. Et aussi, oui, vous allez pouvoir créer un API key. Et aussi, juste ici en bas, vous allez pouvoir récupérer le CURL. Vous allez pouvoir récupérer le CURL. Alors, on va le faire étape par étape. Ok, du coup, là, qu'est-ce que je fais? C'est que je copie le CURL ici. Ensuite, je reviens sur mon workflow au niveau de import CURL. Je colle le CURL. Je clique sur importer. Ça va importer le CURL avec toutes les informations qui sont déjà connectées. Et normalement, qu'est-ce que vous allez faire de votre côté? Vous avez deux solutions. Soit vous pouvez mettre directement la clé ici. Donc, vous allez supprimer ça. Vous allez supprimer le $OpenRouter API key. Vous allez supprimer ça et mettre votre clé API. Ou bien vous pouvez créer un Reader Authentication qui va vous permettre de sauvegarder votre API dans N8N. Ce qui va vous éviter de refaire la même procédure plusieurs fois, qui n'est pas super pratique. Donc, vous allez pouvoir sauvegarder votre API directement dans N8N. Bon, là, qu'est-ce qu'on fait? Normalement, je reviens sur la page. Je viens ici, je clique sur Create API Key. Là, ce sont déjà les clés que j'ai eu à utiliser. Du coup, je vais revenir ici, je vais créer une autre clé. Je vais appeler ça un nano tuto. Je vais créer la clé. Je vais copier la clé. Et je vais revenir ici. Et à la place de ça, je vais effacer et je vais coller la clé comme ceci. Vous devez toujours vérifier qu'il y a un espace entre bearer et la clé API. Du coup, ça c'est la méthode. Ça c'est la méthode 1. Si c'est que vous ne voulez pas installer l'API directement dans N8N, mais je ne vous conseille pas. Ce que vous devez faire, c'est que je vais vous montrer la deuxième méthode. Vous venez décocher SendReader ici. Vous venez juste ici sur authentification. Vous choisissez Predefined Credential Type. Vous choisissez le deuxième. Ensuite, ici, vous choisissez le credential. Vous choisissez Credential Type, le type d'authentification. Vous allez entrer sur la barre. Vous allez écrire OpenRouter. Open. Vous allez voir OpenRouter va sortir. Vous cliquez sur OpenRouter. Ici, vous choisissez maintenant l'API que vous avez créée. Bien si vous voulez créer une nouvelle, vous venez ici, vous cliquez Create a New Credential. Et ici, vous allez mettre la clé API qu'on a copiée, que je vous ai montré comment créer. Vous venez vous coller juste la clé API ici. Ensuite, vous cliquez sur Save et c'est tout bon. Et n'oubliez pas de renommer pour ne pas vous embrouiller la prochaine fois que vous allez vouloir l'utiliser, au cas où vous avez plusieurs différentes clés. Alors, pour mon cas, moi, j'ai déjà créé
un qui s'appelle Nano Banana. Donc du coup, je vais utiliser ceci. Alors, prochaine étape. La prochaine étape, c'est que je vais venir ouvrir cette expression-ci. Non, je vais venir cliquer d'abord sur expression. Ensuite, je vais ouvrir, je vais agrandir ça comme ceci. Et là, au niveau des textes, tout ce qui est ici, c'est le prompt qu'on donne à Google Gemini. Et ici, tout ce qui est dans URL ici, c'est l'image, c'est l'URL de l'image qu'on lui donne. Du coup, pour le prompt, je viens ici et je colle ce prompt ici. En fait, ce prompt ici signifie quoi? Je dis crée une image UGC réaliste et engageante mettant en avant ce produit. Personnage, j'ai mis 2 points, j'ai mis un JSON. Style, photo, lifestyle, prise sur smartphone, ambiance naturelle, authentique et spontanée, contexte, personnage tient ou utilise le produit de manière simple et naturelle, comme une story Instagram ou une publicité TikTok. C'est cette partie du prompt qui a fait en sorte que l'image est sortie un peu avec des trucs, des stories et tout. Donc du coup, pour corriger ça, on peut juste effacer cette partie, comme dans une story Instagram ou TikTok. Donc je vais juste effacer ça. Et le reste, je peux laisser comme ceci. Ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est que ici, au niveau de personnage, 2 points, j'ai glissé, déposé ça. J'ai glissé, déposé. Donc du coup, je vais effacer. Je vais effacer comme ça. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai glissé, déposé personnage ici, comme ceci. Et voilà. Donc c'est ça que j'ai fait. Maintenant, pour l'image URL, donc pour l'URL de l'image, je viens, je fasse ça. Et je viens, je glisse celui-ci, je dépose entre les guillemets. Et voilà, voilà l'URL de l'image en question. Du coup, dès que c'est fait, je pense que c'est tout. C'est tout ce que j'ai à faire ici, normalement. Ensuite, je peux cliquer ici pour lancer le nœud. Là, actuellement, Google Gemini est en train de créer l'image. Là, c'est en train de créer l'image en back-end. Donc, directement, ça fait de créer l'image et ça envoie l'image. Du coup, voici en quelque sorte ce que ça dit. Bien sûr, voici une image UGC réaliste, engageante avec un homme utilisant le produit, prise avec un style lifestyle authentique. Donc, du coup, il a créé l'image en question. Et là, on ne peut pas voir l'image parce que l'image actuellement est scriptée. Du coup, qu'est-ce que je vais d'abord faire? C'est que je vais venir mettre un pin ici pour éviter de relancer le workflow à chaque fois. Ok, ensuite je vais venir ajouter un nœud ici. Je vais ajouter un code. Et ici, dans ce code-ci, je vais coller ce code. Donc du coup, ce code, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il récupère justement les données cryptées qui sont envoyées par l'API. Et du coup, ça va transformer ça en chaîne de caractères qui peut être ensuite transformé en fichier. Donc du coup, c'est ça que ça va faire. Donc du coup, quand je lance ça, ça récupère directement le lien que l'API envoie, l'URL que l'API envoie, et ça transforme ça à un URL qui peut être transformé en fichier, en quelque sorte. Alors, nous arrivons déjà presque à la fin. Alors, on va ajouter un dernier nœud qui sera Convert Binary Data to JSON, qui transforme le JSON, ça transforme les JSON en fichier, comme j'ai dit. Donc, du coup, là, on va ajouter ce nœud-ci. Et du coup, qu'est-ce qu'on va choisir? On va choisir Move B64 String to File. Donc, ça va transformer cette chaîne de caractères-ci à un fichier qu'on peut visualiser et qu'on peut télécharger. À ce niveau, ici, je vais juste écrire ici data, normalement. Je vais écrire data là. Et quand je vais exécuter, directement, ça a récupéré la data et ça a transformé ça en fichier. Et on peut voir maintenant ce que Google Gemini a pu nous générer comme image. Là, vous pouvez voir, voilà l'image que Google Gemini a générée. Ça n'a plus les informations de story parce qu'on a supprimé ça dans le prompt
qu'on a mis. Donc, du coup, vous pouvez voir, l'image a été générée et l'image est vraiment une image de très très haute qualité. Donc, du coup, c'est comme ça que vous allez pouvoir, grâce à ce workflow, vous allez pouvoir créer vos images UGC grâce à Nano Banana. Donc, on l'a fait super simple. Grâce à 8 nœuds uniquement, on a pu générer notre fichier. Normalement, nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel. J'espère que ce tutoriel vous a donné un max de valeur parce que j'ai essayé d'être le plus explicite que possible pour que même une personne qui n'a pas de connaissances dans le domaine puisse comprendre ce qui est en train de se passer. Alors, sachez que vous avez la possibilité de télécharger ce workflow que je viens de créer gratuitement dans ma communauté Skool. Vous allez juste dans la description et vous allez trouver un lien qui va vous rediriger vers la communauté. Vous allez pouvoir télécharger ce workflow gratuitement et vous allez pouvoir l'utiliser pour créer vos images UGC avec. Alors, si c'est que cette vidéo vous a plu, c'est que je vous ai donné un max de valeur, je vous invite à laisser un like, activer la cloche de notification car chaque jour je poste des tutoriels régulièrement sur la création des workflows et des agents IA grâce à N8N. Merci.